Pourquoi ton e-commerce ne marche pas en 2026 et comment corriger ça de manière définitive? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc, tu n'as pas échoué par manque de travail, on t'a juste donné les mauvaises armes. Tu travailles, tu testes des choses, tu investis en toi dans des formations ou dans du coaching et tu regardes les autres scaler en te demandant ce qu'ils n'ont que tu n'as pas. Mais moi aussi, j'étais comme toi. En septembre 2022, j'ai traversé la vallée de la mort. Au départ, je me suis lancé en e-commerce il y a plus de 7 ans. Avec beaucoup d'euphorie, j'avais reçu un message d'un gars qui suivait mes pronostics parce que je donnais des pronostics en ligne. Il m'avait montré un dashboard de 3 000 € de chiffre d'affaires par jour. Il m'a dit que c'était du dropshipping et c'est comme ça que je me suis lancé. Au départ, tu as de l'ambition, tu sais que c'est possible puisque ton pote te l'a montré. Donc, tu prends une première formation, t'es break-even, tu t'en prends une deuxième, tu perds un peu d'argent, mais t'es break-even, tu sens que ça fonctionne, mais ça vivote. Et ensuite, tu fais un shop, et là, ça cartonne. Tu prends en plus un coaching pour apprendre à scaler, tu exploses tout, tu fais tes premiers 100 000 € par mois, et là, tu penses que t'es arrivé, mais boum, descente aux offertes. Le pic d'euphorie, la boutique elle commence à se casser la gueule, alors que ça fait à peine que 2 mois. Tu commences à te demander, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi la boutique ne tient pas? Mais en fait, c'est juste un manque de connaissances, un manque de compétences et un manque surtout d'informations. Et là, tu te retrouves à descendre la vallée de la mort. Tu fais un deuxième, tu lances un nouveau testing, ça ne fonctionne pas. Un troisième, un quatrième, ça ne fonctionne pas. Puis le sixième, ça prend. Et c'est toujours le même schéma. Tu fais une boutique qui dure 3 4 mois. Tu fais 200, entre 200 et 300 000 € de chiffre d'affaires. Et boum, la boutique se casse la gueule. Tu as repris une formation, tu as repris un coaching, mais en fait, c'est toujours le même problème. Ta boutique n'arrive pas à tenir, ton scaling ne tient pas, tout se casse la gueule. Et enfin, tu réessayes et tu achètes encore plus d'informations. Et là, tu tombes sur cette information-là qui a un point de pivot qui va te faire avoir enfin des revenus stables. Et moi, ce point de pivot-là, ça a été comprendre le marketing, comprendre le copywriting, comprendre la saisonnalité, comprendre qu'il faut arrêter de viser tout le monde et viser qu'une seule personne. C'est pourquoi j'ai créé la méthode Sniper. Mais maintenant, on va parler de toi. Pas de jugement. J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs qui faisaient les mêmes erreurs. Toujours, ce n'est pas le produit le problème, ce n'est pas méta, c'est vraiment la méthode. Et voilà les 3 raisons exactes pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi. Donc, la raison numéro 1, c'est que tu tires sans viser. Tu lances des publicités, mais tu ne fais pas de deep recherche sur ton avatar, sur tes buyer persona. Tu ne connais pas vraiment ton client. Chaque pub, elle est faite à peu près au hasard. En point numéro 2, c'est que tu n'es pas à la page des nouveaux formats. Tu ne fais toujours pas de native ads. Tu copies seulement les créatifs des compétiteurs. Ton tunnel de vente n'est pas optimisé. Tu n'utilises pas les advertorials ni les listicles. Et enfin, tu pilotes à l'aveugle. Tu ne sais pas lire tes données. Tu prends des mauvaises décisions parce que tu as les mauvaises informations et tu n'arrives pas à lire la data. Lorsque tu coupes ce qui marche et lorsque tu scales, tu brûles ton budget. Le problème, c'est pas ton produit, c'est vraiment la méthode. Donc la méthode Sniper, elle est divisée en 3 phases. Donc la phase numéro 1, c'est la recrue. En gros, l'étape 1, c'est savoir faire une bonne deep recherche et trouver les ICP, buyer persona. L'étape 2, c'est vraiment trouver les angles marketing gagnants grâce aux deep recherche. Ensuite, on passe à la phase 2, c'est l'arme, donc le tunnel de conversion. Donc mettre en place un bon tunnel de conversion qui répond aux problématiques de ton ICP, de ton buyer persona, en mettant en place de la landing page. En point numéro 4, c'est le media buying. Il faut un media buying adapté qui va te permettre de scaler tout en gardant de la profitabilité. La phase numéro 3, bah, c'est le tir. C'est vraiment créer l'identité de marque, le branding et avoir la vision long terme pour que ton shop se casse pas la gueule après 2 ou 3 mois. Le but, c'est d'avoir un business pérenne que tu puisses revendre. Et en point numéro 6, c'est vraiment l'écosystème. Comment avoir un back-end solide pour pouvoir rentabiliser
chaque euro et chaque visiteur pour augmenter ta LTV. Donc, on va décrire tous ces points un par un. On va commencer par la deep recherche. Ton problème numéro un, c'est que tu ne connais pas vraiment ton client. Toi, ce que tu fais lorsque tu lances des créatives, lorsque tu lances un shop, la seule chose que tu te poses comme question, c'est moi, je vends un produit pour les femmes entre 25 et 35 ans qui sont intéressées par X. C'est le haut de l'iceberg. Et ça, c'est la base, mais cette base-là, elle n'est pas assez solide pour aller scaler, pour aller chercher du profit. Ce qu'il faut, c'est aller sous l'eau. Ce qui convertit, c'est savoir ses peurs profondes et créer des meilleurs personas précis. Une femme de 26 ans et une femme de 34 ans sont deux femmes complètement différentes. À 34 ans, tu peux être déjà marié, avoir déjà 2 ou 3 enfants, alors qu'à 26 ans, tu rentres dans le monde actif après un master ou après un doctorat. Okay. Donc vraiment, il faut aller profond dans la recherche. Trouver le mot exact pour décrire son problème, parler le même langage que son prospect, c'est ça qui va faire passer à l'action aujourd'hui ton prospect. En numéro 2, c'est l'angle marketing. C'est pas le produit qui vend, c'est l'angle marketing qui vend. Je ne sais pas si tu as vu l'une de mes dernières vidéos. Je te montre en 25 jours comment j'ai fait 56 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit dit saturé, le collant polaire. Pourquoi le collant polaire? Parce que il y avait un bon product market fit. Tous les ans, le collant polaire, entre novembre et janvier, c'est la période pour faire des très gros chiffres dessus, car il fait froid et les femmes veulent s'habiller et porter des robes et des jupes pendant cette période. Donc les concurrents avaient des angles marketing très faibles. Ils s'arrêtaient à la surface, comme on l'a vu précédemment. Donc leur angle, c'était tu n'auras plus froid. C'est un angle générique. Tout le monde dit la même chose. Le persona, il ciblait les femmes entre 18 et 65 plus. En gros, toutes les femmes. Donc ils avaient des ROS moyens et des résultats médiocres. Alors que moi, en faisant la deep recherche, en utilisant la méthode sniper, j'ai trouvé qu'il y avait une partie de l'audience des femmes qui avaient l'habitude d'acheter ce type de collant-là qui était sous-exploité. C'était les femmes fortes. Parce qu'à chaque fois qu'elles achetaient un collant, il était trop court, il roulait. Donc, l'angle marketing que j'ai choisi, c'était enfin un collant qui était adapté à ta morphologie. Et j'ai visé les femmes qui avaient déjà essayé, mais qui ont abandonné l'idée d'utiliser un collant polaire. Donc, j'ai ciblé vraiment une douleur précise et j'ai réussi à l'identifier grâce à la deep recherche. Donc, vraiment, c'est l'angle marketing plus la deep recherche sur les buyer persona qui va vous faire gagner. Donc, on a passé la phase numéro 1, la phase de la recrue. On va passer à la phase numéro 2, la phase de l'arme. Donc, le tunnel de conversion et le media buying sniper. Sans la bonne façon de piloter, on risque l'accident. La créa amène le trafic, le media buying amène la rentabilité. Donc, le tunnel de conversion, c'est la chose la plus importante lorsque vous lancez votre boutique e-commerce. En 2019, 2020 et précédemment, il suffisait simplement de lancer une publicité et rediriger le prospect vers une page produit. Le niveau de sophistication n'était pas autant évolué que maintenant. Si vous faites cette méthode-là, il se peut que vous ayez des résultats. Mais si vous voulez atteindre des chiffres à 5, 10, 15, 30, 50 cadets, vous devez améliorer votre tunnel de conversion. Donc, pour ce faire, il faut mettre en place de nouvelles choses. Il faut mettre en place de nouveaux formats, comme le format natif, qui est en train de cartonner en ce moment. Le format natif sur MetaAd, c'est des images candides avec des longues formes texte de minimum 1200 mots où on raconte une histoire. Après avoir lu cette histoire-là, on redirige les prospects vers une landing page spécifique, un advertorial ou un listicle. Ça permet d'éduquer le client. Ça lui permet de gagner en confiance. Grâce à ça, on a des CPM beaucoup plus bas et on a un coût d'acquisition qui est beaucoup plus maîtrisé. Donc vraiment, c'est la mise en place d'advertorial, de listicle et la diversification des formats comme le format UGCIA, le format Cartoon. Et en ce moment, ce qui cartonne vraiment, c'est le format Native Ads.
c'est vraiment ce qui est banger. Il faut arrêter d'utiliser les techniques de 2019. Elles fonctionnent toujours, mais comme je l'ai dit précédemment, le marché est de plus en plus sophistiqué. Il faut éduquer le prospect. La plupart du temps, ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous avez une pub qui est plutôt bien, vous amenez le prospect directement vers la page produit, il scrolle et il voit uniquement le prix. Et juste en voyant le prix, il quitte la page. Alors que si vous l'emmenez sur une page, un listicle 5 raisons why, vous pouvez le faire passer à un nouvel état émotionnel où il a maintenant 5 raisons pourquoi il doit acheter votre produit. Et c'est ça vraiment qui va faire la différence. Le fait d'éduquer votre prospect à votre solution ou à votre nouveau mécanisme. Donc là, on va passer à la phase numéro 4, le media buying. Pourquoi ton media buying échoue? Le problème numéro 1 que je vois, c'est ta structure de campagne. Elle est mauvaise. Tu as beaucoup trop de campagnes. Tu dupliques les mêmes publicités dans plusieurs campagnes sans aucune logique et tu as beaucoup trop de campagnes actives. Donc ça, c'est interdit en 2026. Il faut consolider la data dans maximum 4 campagnes. Mais quand tu es débutant, quand tu es débutant intermédiaire, tu tournes un peu en dessous de 5 cadets. Je te dirais que si tu devras avoir au maximum 3 campagnes. En point numéro 2, tu ne sais pas quand scaler ni quand couper. Tu prends beaucoup trop de décisions émotionnelles. Tu regardes tes résultats jour après jour alors qu'il faudrait le regarder à la semaine. Car ton attribution sur Facebook, elle est sur 7 jours. Et tu coupes également tes créatives beaucoup trop vite. Tu n'as aucun système de prise de décision. Et ça va te faire perdre sur le long terme. Et enfin, en numéro 3, tu n'utilises pas toute la puissance des plateformes. Le problème, c'est que tu utilises uniquement des campagnes en manuel bidding par défaut, donc des campagnes en maximiser les conversions, alors qu'il existe des campagnes en cost cap ou en bid cap ou en ROS cible afin de piloter ta croissance et afin de demander à Meta de te donner des CPA moyens au prix auquel tu souhaites. Il faut arrêter de se faire dicter par un Meta, il faut arrêter d'activer toutes les recommandations qu'il préconise et vraiment avoir une stratégie claire pour scaler. Donc maintenant, on va passer à la dernière phase avec l'identité. Un dropshipper qui vend et une marque qui dure. On en a marre d'avoir des shops qui durent que 3 mois. Nous, ce qu'on veut, c'est de la pérennité. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un asset business. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le revendre, avoir de la valorisation. Donc, c'est très très simple d'avoir un logo, des couleurs cohérentes, un nom, un produit, un site web. Mais ce qui va faire la différence, vraiment, c'est avoir un positionnement unique et avoir une vision long terme. Il faut que lorsque les prospects arrivent dans ton environnement, dans ton site web, qu'ils comprennent ta promesse, qu'ils comprennent l'histoire, le storytelling que tu racontes et qu'ils ont confiance dans ce que tu crées. Et la différence entre une boutique et une marque, c'est qu'une boutique, ça se compare, c'est sensible au prix, alors qu'avec une marque, on l'a choisie, on crée de la confiance et elle peut durer sur le temps. Ce qu'on veut, nous, c'est pas vendre parce qu'on est moins cher. Nous, ce qu'on veut, c'est être choisi. Maintenant, on va voir la dernière étape, c'est avoir un écosystème. Le fait d'être visible partout. Car en moyenne, un client, avant d'acheter, il a besoin de t'avoir vu entre 5 à 7 fois. Donc, pour ça, il faut que tu mettes en place un écosystème avec un compte Instagram où tu publies de manière organique, un compte Pinterest, être visible sur YouTube avec des reviews d'influenceurs, sur YouTube Short, sur TikTok avec du contenu organique. Il faut vraiment que tu puisses être visible et reconnu dans toutes ces plateformes-là. Tu puisses mettre en place également du retargeting sur Pinterest, sur Google. Lorsqu'une personne tape ton nom sur Google, on puisse te retrouver facilement. Tu n'as pas besoin d'être partout en même temps, tu as besoin d'une présence cohérente, une identité reconnaissable sur tous les canaux. Et c'est ça qui va te faire passer des paliers. C'est ces petites actions, les unes
après les autres. Donc maintenant, tu sais pourquoi tu stagnais. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça, c'est mes clients. Sylvie, qui faisait 2 à 4 ventes par jour, qui avait déjà pris une formation. En l'espace de 3 semaines, elle est passée de 100 euros de chiffre d'affaires à 1000 euros par jour. Pourquoi? Car on a utilisé la méthode Sniper. Elle a appris à scaler, elle a appris à prendre des bonnes décisions et maintenant elle est en train de créer sa marque de cosmétiques. Un autre exemple, Dorian, qui tournait aux alentours des 500 euros de chiffre d'affaires par jour. Il n'avait jamais passé le stade des 1 cadet. On était en plein Q4 et il avait besoin de scaler. Il était dans la même formation que Sylvie et en 2 semaines, il est passé de 500 euros par jour à plus de 2500 euros par jour. Et même le lendemain d'avoir pris l'accompagnement, puisqu'on a travaillé ensemble le jour même, il est passé à un cadet en 24 heures. Juste parce qu'on a mis en place les bonnes actions dans le media buying. Ok. Un autre screen ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Ryan qui passait dans le podcast Master. Il a mis en place les conseils que je lui ai donnés par rapport au media buying et tout de suite, les résultats ont fait mouche. 230 commandes avec des coûts par achat à 7 euros. Euh, complètement une dinguerie. Mais il tournait déjà à entre 15 et 20K. Donc, il avait déjà pas mal de data. Mais juste avec la bonne information, on peut augmenter sa rentabilité extrêmement rapidement. Et enfin, ici dans le dernier screen, c'est Théo également qui a été dans la même formation, je crois que oui, qui était dans la même formation que Sylvie et Dorian, qui tournait à peu près à 300, 500 euros par jour. En une semaine, il a enfin passé la barre des 1 cadet. Il est passé de 500 à 1400 euros par jour, gagné 400 euros net par jour. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place les bonnes choses, plus de créative, un meilleur media buying, une meilleure prise de décision. Toutes ces personnes-là ont appliqué la méthode Sniper avec mon accompagnement. Donc, mon accompagnement, en quoi il consiste? C'est du coaching individuel. On s'appelle en one-to-one, je te partage mon écran, tu me partages ton écran et tu me parles de tout et je réponds à toutes tes questions. Mon but, c'est qu'on aille atteindre les objectifs qu'on s'est fixés lorsqu'on va se faire un appel de découverte. On se programme au minimum un appel par semaine avec un point hebdomadaire pour voir les avancées sur le scaling, sur le testing. En plus de ça, je crée un groupe WhatsApp avec un expert CRO qui va t'aider à mettre en place ton tunnel de conversion avec les landing pages, les advertorials, les listicles, tout ça grâce à l'intelligence artificielle avec Claude. Et enfin, tu as accès à ma formation de A à Z pour mettre en place la méthode Sniper pour que tu puisses atteindre tes objectifs. La garantie, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une compétence. Tu vas comprendre comment faire une bonne deep recherche, comment trouver des angles marketing gagnants, comment faire un vrai scaling et comment piloter enfin ta croissance. Ces compétences sont à toi pour toujours et tu peux les appliquer sur toutes tes marques et sur n'importe quelle plateforme. Par exemple, le media buying avec les campagnes en cost cap ou en bit cap, tu peux les appliquer également sur TikTok, sur Snapchat. C'est exactement les mêmes principes. Mais cette offre, elle n'est pas faite pour tout le monde. Ce qui te qualifie, c'est le fait que tu aies déjà fait au moins tes premières ventes sur Shopify. Tu es prêt à investir sur toi. Tu sais que l'e-commerce, ça fonctionne. Tu vas apprendre à scaler avec ma méthode et tu es prêt à travailler sérieusement. Ce qui te disqualifie, c'est vraiment le fait que tu recherches des résultats garantis en 30 jours. Je ne suis pas magicien. Je vais t'aider à accomplir tes objectifs, mais c'est à toi de faire le travail. Tu veux juste un autre cours en ligne où tu es juste un acheteur compulsif de formation, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent de la formation et qui sont obèses à l'information, mais qui passent jamais à l'action. Ça, c'est niet. Tu n'as jamais lancé de boutique e-commerce. Ça, c'est niet non plus. Je veux pas, j'ai pas le temps et je veux plus apprendre aux débutants à créer une boutique. Ça, c'est la base. Et enfin, tu cherches quelqu'un pour tout faire à ta place. Moi, je ne vais pas faire le travail à ta place. Il faut que tu te responsabilises.
Donc vraiment, tu as déjà fait tes premières victoires, tu es prêt à investir sur toi, tu sais que l'e-commerce, ça fonctionne. Tu veux enfin avoir une méthode pour scaler. On est fait pour parler ensemble. Donc, on prend le temps, tu cliques sur mon lien en bio, on s'appelle pendant 45 minutes, on voit ensemble tes objectifs et on regarde si je peux t'accompagner. Et tu auras un audit complet de ta boutique, de ta stratégie créative. Je pourrais te donner quelques insights pour que tu puisses scaler. Et si tu veux que je t'aide, qu'on scale ensemble, qu'on a explosé tes plafonds de verre, tu cliques sur le lien en description. C'était David, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.